que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Dis Seigneur, je t'aime. Et continue dans cette atmosphère d'adoration. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur brûlant d'amour pour toi, tu es mon Je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais, Jésus, je te porte dans mon cœur, dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour, tu es mon yaya, 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 tu es mon yaya.
celui de t'adorer, mon roi. Seigneur, ce soir nous te disons merci. Nous te donnons toute l'adoration, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Père. Toi qui es le Dieu des dieux. C'est toi qui nous as aimés. Toi qui nous as aimés le premier. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps infini. Tu nous as promis, tu as dit. Et dit s'il arrivait qu'une maman oublie son enfant, tu nous as dit que toi, l'Éternel, tu ne nous abandonneras pas en tant qu'orphelins. Seigneur, ce soir, merci pour ta fidélité. Nous te disons merci ce soir. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'élevons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. S'il te plaît, Mia occuper une Nous allons occuper les places de Alléluia. Ne permet pas Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Et ce soir spécialement, c'est un jour que l'Éternel a ordonné au ministère Getcheman pour l'étude de la parole. Et n'oublie pas, la Bible a dit que c'est lui qui étudie, c'est cette personne qui a de la connaissance. Et donc tu es béni de participer ce soir à ce moment d'adoration. Je dis, tu es béni ce soir d'être parmi nous. Et tous ceux-ci sont des signes pour ceux qui l'adorent en esprit. Il y a certains qui ont prié à midi, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ce soir. Et d'autres, s'il y a des programmes pour détruire ou pour terrasser les ennemis, ils seront là ici. Mais la seule chose qui permettra que nous, dans ces derniers temps, nous puissions nous affermer, c'est la parole qui est en nous, la parole que tu as en toi. Et papa nous a appris le dimanche dernier. Il a parlé des derniers, la révélation des derniers temps. Et la manière dont beaucoup de personnes viendront au nom de Jésus. Et la manière dont beaucoup viendront, ils disent qu'ils ont vu Jésus. Matthieu chapitre 24. Dans le livre de Matthieu 24. Il dit ils séduiront beaucoup de personnes. Et ceux qui tomberont dans ces pièges, ce sont ces personnes-là qui ne connaissent pas la vérité. Ce sont ces personnes-là qui n'étudient pas, qui n'ont pas la connaissance. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas la révélation de la parole. Et je remercie l'Éternel pour toi qui es ici ce soir. Parce que tu as pris la décision d'étudier et d'apprendre. Tu as pris la décision d'avoir la parole en toi. Et je prie pour quelqu'un. Peu importe les stratégies de l'ennemi dans ces derniers temps.
parole de Dieu qui est la lumière te donne la victoire. Dans le nom de Jésus. Et bien avant de s'asseoir et écouter la parole de Dieu, et je vais vouloir qu'on se tienne sur nos pieds. Et nous allons faire une ou deux requêtes. Et après nous allons écouter la parole de Dieu. Ce soir nous n'allons pas durer. Parce que nous sommes dans un programme. L'armée de midi de ce lundi, nous avons commencé depuis lundi. Et ceux qui étaient ici aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Demain nous serons encore ici. Nous allons terminer jeudi. Et le vendredi spécialement ce sera notre programme. Et nous allons faire une ou deux requêtes. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Verset 14. À partir du verset 14. La Bible dit que Jésus disait, et dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Et si nous allons directement au verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, mes brebis qui me connaissent, et moi aussi je les connais. Il dit, ils entendent ma voix. En d'autres termes, un enfant qui connaît son père, peu importe la multitude de personnes quelque part, un enfant qui connaît son père en vérité. Et si les gens parlent, même si à la radio ils ne voient pas les gens, et si on arrive sur son père qui commence par parler, cet enfant qui connaît son père peut reconnaître la voix de son père. Et c'est ce que Jésus voudrait dire ici. Il dit, je connais mes brebis. En d'autres termes, ceux qui sont à moi, je les connais. Et eux aussi, ils me connaissent. Et les brebis qui me connaissent, ils entendent ma voix. En d'autres termes, quand je parle, ils reconnaissent que c'est moi Jésus qui parle. Bien aimé, nous sommes dans un temps. Et peu importe ta spiritualité, peu importe ta manière de prier, ne me dis pas que toutes les voix que tu entends sont des voix de Dieu. Toute personne, tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, tu peux être dans le jeûne. Tu vas entendre trois différentes voix. Notre chair nous parle. Et Jésus aussi nous parle. Ou le Saint-Esprit nous parle. Et il y a une autre voix qui nous parle qui est la voix de l'ennemi. Et l'arme que l'ennemi utilise en ces derniers temps. Et c'est la voix de l'ennemi. Qui est la voix de séduction. Qui est la voix de séduction. C'est cette voix qui résonne à beaucoup de personnes. La Bible dit que Satan au début on l'appelait Lucifer. Et Lucifer est un ange de la lumière. Il est un ange de la lumière. Lui aussi il apparaît comme Jésus. Il peut apparaître comme la lumière de Saint-Esprit. Lui aussi il peut te parler. Si tu n'as pas le discernement, tu croiras que c'est Dieu qui te parle. Mais la prière que nous allons faire ce soir, que Seigneur Jésus, dans ces temps mauvais où l'esprit de la séduction sévit, je te demande la grâce pour reconnaître ta voix. Si tu me
me parles, Seigneur, que je reconnaisse que c'est toi qui me parles. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, dans ces derniers temps, si tu veux me parler, ne me parle pas en parabole. Mais parle-moi dans une voix que je peux reconnaître. Est-ce que tu peux faire cette prière? La voix qui résonne aux gens. Le dimanche passé, quand papa enseignait par rapport au dernier, la révélation des derniers temps, il a parlé de comment les séducteurs, ceux qui se sont appelés des prophètes, la voix te dira que là où tu es, il n'y a pas Jésus là-bas, Jésus est auprès de moi, viens chez moi. Comment la voix te parlera et te dira que là où tu es, il n'y a pas la présence de Dieu, quitte là-bas. À la manière dont la voix te dira que là où tu es, il n'y a pas la puissance, il n'y a pas de miracle, quitte là-bas. À la manière dont la voix te dira que si tu viens chez nous, le miracle est automatique. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je demande de la grâce que dans ces derniers temps, que si je veux écouter une voix, que ça soit ta voix, Seigneur Jésus. Que ça soit la voix du Saint-Esprit. My Father, my Father. Dis my Father, my Father. My Father, my Dis Father. mon Père. Oh Yehovah. Oh Seigneur. Ce soir, si j'acclame et je prie, je demande la grâce. Je demande l'esprit de discernement. Que tout, en tout temps, que quand tout voix qui va résonner va m'entendre, donne-moi la grâce. Pour que je puisse reconnaître cette voix. Je puisse discerner la voix. Dis une minute. Raposhata Goze. Ivana Kobalato. Raposatato Valakodo. Prie ce soir. Intercède. Ikato Bradete. Raposhata. Eveleko Bradete. Dis Seigneur Jésus. Donne-moi la grâce pour reconnaître ta voix. Acclame, prie ce soir. Acclame, prie ce soir. Intercède. Donne-moi la grâce. In the name of Jesus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous allons faire encore une prière. Quand tu vois le même chapitre 10 de Jean, partie du verset 9, la Bible dit que Jésus disait, il dit je suis la porte. Il dit je suis la porte. Il dit si quelqu'un entre par moi la porte, il dit cette personne sera sauvée. Comprends ceci, bien-aimé. Et Jésus a avancé dans cette parabole en disant, il y a possibilité que beaucoup de personnes puissent prendre le mur, escalader le mur. Et Jésus était en train de donner une parabole concernant le royaume des cieux. Il dit,
Sorry. Il dit il y a un festin. Il dit si on invite des gens avec une carte d'invitation, il dit, ils passeront par la voie normale pour entrer. Il dit mais ceux qui n'ont pas reçu la carte d'invitation, il dit c'est ceux-là qui ne peuvent pas passer par la voie normale. Il dit même s'ils prennent d'autres chemins pour venir à la fête, il dit quand on les attrape, on les considérera comme des voleurs. Et si on les attrape, on les chassera de la fête. Il dit Jésus dit que lui seul est le chemin. Lui seul est la vérité. Lui seul est la vie. Il dit toute personne qui entrera par la porte, par cette porte, il sera sauvé. Comprends que beaucoup de personnes prennent d'autres chemins pour entrer. Il y a beaucoup de portes qui sont larges. Ces portes-là sont larges. Mais la porte dont parle Jésus, c'est une porte qui est étroite. Et pourquoi est-ce que cette porte est étroite? C'est parce que il y a des lois qui sont à cette porte-là. Il dit ceux qui entreront par cette porte, il dit c'est ces personnes-là que Jésus interdit de ne pas faire la fornication. C'est à cette personne Jésus interdit de ne pas voler. C'est à ces personnes Jésus dit vous êtes le temple de Dieu, n'abandonnez pas le temple. C'est à ces personnes Jésus a donné des interdictions. Et à cause de ces interdictions, beaucoup ont pris d'autres portes. Et Jésus dit, si tu arrives à passer à cette porte qui est Jésus lui-même, tu seras sauvé. Tu vas dire Seigneur, ce soir je demande la grâce, que cette grâce descende sur moi, qu'à la porte où je dois passer, et que mon âme soit sauvée. Saint-Esprit, dirige mes pas, dirige mes pas, dirige mes pas vers cette porte. Dis faille. Acclame, prie, bien-aimé. Chata provele kusato. Intercédé, chata brakatuzata. Esukele braka. Erukoto brakatuza. Ishaboko breketo. Ishabwateke barako. Voici Bedobeda. Esakwato sorata. Eruketu pelikatuza. Esataka palikoto. Erokoko breke. Ezikrete rekete, ezikrete rekete, ezikrete rekete, Isakwa soto baruso, ezikrete soto barato, ezikrete tuza, ezoto reketuza da, izikrete rekete, ikaparokete kapa, Isakwa nikoto rekete, erukoto rekete, erukoto, Isakwa kapa. Elle perroso sukeli kapa, isapata kapa. In the name of Jesus. Amen. Amen. Le Christ Jésus béni comme. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons intercéder et faire une requête. Donc pour Matthieu 24, le verset 12 là. Tu vois en Matthieu 24, le verset 12. Il y a la multitude du péché. L'amour de beaucoup de personnes refroidira. En d'autres termes, la foi de beaucoup de personnes s'éteindra. Comprends que les moments dans lesquels nous sommes, à la manière dont papa nous a enseigné le dimanche, il dit quand vous allez commencer par voir ces signes, vous allez entendre des cris.
Des cris de guerre. Des cris de guerre. Vous allez voir des frères qui s'élèveront contre des frères. Et ceux-ci sont des signes pour la fin des temps. Et verset 12 dans Matthieu 24. Et le verset 12 de Matthieu 24 dit, il dit à la multitude de tout ceci, à la manière dont la trahison sera accrue. Et des gens auront... ils chercheront leur propre intérêt. À la manière dont beaucoup sacrifieront leurs frères pour de l'argent. À la manière dont il y aura beaucoup de trahison. Il dit la multitude de ces choses. La Bible dit que l'amour de beaucoup de personnes se refroidira. Apocalypse 2, le verset 4. Apocalypse 2, le verset 4. Il dit une chose j'ai contre toi. Oui, il y a une chose que j'ai contre toi. Il y a une chose que j'ai contre toi. C'est que tu as oublié ton premier amour. Le premier amour que toi tu as pour moi, pour Jésus. Tu as abandonné cet amour-là. À la manière dont tu venais à la maison de Dieu pour prier. Tu lisais la Bible. À la manière dont tu menais une vie de sainteté. Et quand tu menais une vie de justice, il dit tu as abandonné cet amour-là. Et tu vas prier. Tu vas dire Seigneur Jésus, je demande la grâce. Peu importe l'iniquité qui sera là. Permets à ce que l'amour que j'ai pour toi, que cet amour s'accroît. Que cet amour puisse s'accroître. Dans le nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Dans le nom de Jésus. Le Christ Jésus béni comme dans le nom de Jésus. Nous faisons un et nous prions. Peu importe ce qui va se passer à la fin des temps. Peu importe la méchanceté. Nous prions que ta foi et ton amour ne faibliront pas. Que ta foi et ton amour ne refroidiront pas. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Dans le nom tout puissant de Jésus. Nous prions que toute voix qui te sonnera et la mission de cette voix c'est de dévier le chemin dans lequel tu es. Si tu dis Amen, nous imposons silence à cette voix. Nous imposons silence à cette voix. Dans le nom de Jésus. Acclame, Amen. Alléluia. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Interprète. Que le Seigneur bénisse l'interprète. Alléluia. Amen. Amen. Avant que toi et moi nous puissions nous asseoir pour écouter la parole de Dieu dans quelques minutes. Et comme nous avons l'habitude de le faire, tu vas m'aider. La Bible déclare celui qui est digne d'honneur, qu'on puisse lui donner toute portion d'honneur. La Bible déclare qu'il y a une voix qui s'est fait retentir dans le ciel. Et cette voix disait, qui enverrai-je? Et la Bible déclare qu'il y avait eu du silence. Mais une seule personne a dit, Père. Il y a une seule personne qui a dit, Père, envoie-moi, j'irai. Et lui, c'est Jésus-Christ.
Et par ce Jésus, et sa voix a résonné pour d'autres personnes. Cela a résonné à certaines personnes, mais ils n'ont pas répondu favorablement. Mais ce qui nous rassemble, toi et moi, c'est qu'il y a un jour, bien une nuit, où la voix du Seigneur s'est fait retentir pour quelqu'un. C'est l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu qui est notre Père. Il a accepté, il a dit Père, envoie-moi gérer. Et à cause du oui qu'il a dit à la voix de Dieu, c'est ce qui nous a rassemblés. Voici que na célébrer Maouba Métonye Gbogbo Méton. Prophète Yoshua Avodissé. La fille Afrique belle le moment yamé. Partout où il est en ce temps. Mais bien Maouba Mississé. Nous demandons l'onction de Dieu. Nous demandons la grâce de Dieu. Et lui qui nous donne cette opportunité. Afin que nous aussi nous puissions nous tenir devant vous. Nous ne sommes pas dignes, mais c'est une grâce. Acclame pour célébrer ce grand homme de Dieu. Alléluia. Encore une fois, acclame le Seigneur et nous allons célébrer. Notre maman spirituelle, maman Nora Ashley, partout où elle se trouve en cet instant. Que l'Esprit de Dieu loigne. Et nous demandons la grâce qu'elle soit abondante dans sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Rassois-toi. Alléluia. Et ce soir, le message que nous allons écouter ensemble. Si tu as ta Bible, ton stylo, de quoi prendre note. Alors, élève-les, je vais voir. Si tu es là avec ta Bible, tu es là avec de quoi écrire, de quoi noter. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu es un bon apprenant. Alléluia. Le bouclier de la foi. Le thème de mon message de ce soir, c'est le bouclier de la foi. Amen. Amen. Le bouclier de la foi. Amen. Amen. Toi et moi, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. À partir du verset 10 au verset 16. Du verset 10 au verset 16. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armures de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16. Le verset 16. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole. La Bible déclare que la révélation de sa parole est claire. Et nous prions que cette parole qui va sortir ce soir puisse éclairer quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Comme je l'avais dit tantôt, le thème de mon message, c'est le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Et là où nous venons de lire dans l'Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul, il est en train de s'adresser aux gens d'Éphèse. Et comme toi et moi, nous pouvons remarquer que les temps sont mauvais. Et l'objectif du méchant, c'est de pouvoir éteindre la foi de bon nombre.
Et son espoir, l'espoir de l'ennemi, c'est que ceux-là qui tiennent aujourd'hui la Bible, c'est que demain ils ne puissent plus tenir cette Bible-là et qu'ils soient hors de l'église. Et le combat de l'ennemi, c'est que toi et moi, demain qui va arriver, que nous puissions rejeter le Seigneur Jésus. Mais là où nous venons de lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner quelque chose qui peut nous aider, toi et moi, de pouvoir arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner concernant les armes puissantes que toi et moi nous pouvons utiliser pour tenir ferme dans les temps mauvais. Et dans la liste des armes qui ont été citées, verset 16 précisément là. Le verset 16 précisément. La Bible dit par-dessus tout cela. Il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez le bouclier de la foi. Quand on est en train de parler, de citer certaines choses et après on dit par-dessus tout cela, ce qui veut dire que tout ce qui avait été précédemment cité, ces choses seulement ne sont pas suffisantes pour toi pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et ce qui peut rendre totalement parfaite ces armures et te permettre de pouvoir te tenir devant les traits enflammés de l'ennemi, c'est ce que la Bible déclare. La Bible nomme par le bouclier de la foi. Et comprend que tel que les choses vont de mal en pis, ce sera continuellement. Et c'est pour ça l'apôtre Paul il est en train d'exhorter l'église d'Éphèse. Et il est en train de leur recommander de pouvoir s'armer de toutes les armes puissantes célestes et spirituelles, de porter les armures spirituelles, parce que le combat de toi et de moi, ou encore les combats face auxquels nous sommes, cette lutte là n'est pas contre la chair ni le sang, mais la Bible déclare que cette lutte là est contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous sommes en train de lutter contre les choses qui sont spirituelles. Et pour que toi et moi nous puissions tenir ferme, pour que le Seigneur Jésus, quand il reviendra, il puisse nous trouver trop fidèles. La Bible est en train de nous enseigner les armes que nous pouvons utiliser pour tenir ferme dans les mauvais jours. Et la Bible est en train de nous fournir les armures que nous pouvons utiliser pour tenir face à tout ce qui vient du méchant. Et si vous voyez un peu le passage que nous avons lu, on a cité beaucoup d'armures spirituelles. Nous allons lire à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Comprends bien ceci en tant que chrétien, c'est que chacun d'entre nous a devant lui une journée qu'on peut nommer
un mauvais jour, peu importe la façon dont toi et moi nous nous investissons dans la prière, il y a un mauvais jour qui se trouve devant la vie de chacun d'entre nous. D'ailleurs, Jésus-Christ qui est le Dieu que toi et moi nous servons, nous adorons, qui est l'exemple parfait. Même Jésus-Christ qui est Dieu, il est arrivé dans sa vie un mauvais jour. Et dans ce mauvais jour-là, dans cette journée mauvaise-là, tous ceux qui étaient avec lui l'ont abandonné. Et c'était un vendredi et ce Christ Jésus qui est Dieu s'est retrouvé à la croix. Et c'est un mauvais jour. Mais aujourd'hui, toi et moi, peut-être nous ne pouvons pas aller à la croix et physiquement. Mais comprends que Christ Jésus que toi et moi nous suivons, c'est une marche que nous sommes en train de faire. C'est un chemin que nous sommes en train de faire. Et sur ce chemin, toi et moi, nous allons rencontrer bon nombre de choses. Nous allons rencontrer tellement d'épreuves. L'ennemi va se liguer certainement contre toi et moi. Et particulièrement dans ces derniers temps, l'ennemi va libérer aussi ses armes. Mais nous rendons grâce au Seigneur. Parce que la Bible nous donne des puissantes armes. La Bible nous donne des puissantes armes. Qui est le bouclier de la foi. La Bible déclare que par cette arme, nous allons arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Et je prie que l'Esprit du Seigneur porte cette arme à quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Comprends que être chrétien, nous savons que le mot chrétien peut être défini en d'autres termes comme étant quelqu'un qui est dans la foi. C'est pour cela quand tu vas dans Éphésiens chapitre 2 le verset 8, la Bible déclare que ce n'est pas la grâce que nous avons été sauvés. Et le seul moyen par lequel nous avons été sauvés, c'est le moyen de la foi. En d'autres termes, la foi est une base aussi solide dans la vie du chrétien. La foi, c'est la base aussi solide pour la vie du chrétien. C'est pour ça quand tu vas dans le Luc chapitre 18 le verset 8, Christ Jésus a donné un proverbe par rapport à une femme veuve. La façon dont cette veuve consultait un juge pour qu'il puisse juger une affaire. Et si nous devons faire un résumé de cette histoire, la Bible déclare que cette veuve est partie vers ce juge-là, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et la Bible déclare que ce juge a refusé de pouvoir trancher l'affaire concernant cette femme. Mais la façon dont elle était derrière ce juge-là, à un moment donné, la Bible déclare que le juge a décidé de pouvoir trancher l'affaire que cette femme a apportée pour pouvoir être totalement libre. Et la Bible déclare une fois que cette femme a eu ce qu'elle voulait, la Bible déclare que ce juge est en train de dire que dans tout Israël, ils n'ont jamais vu un homme ou bien une femme avec un tel foi. Et dans le verset 8, la Bible déclare, et Jésus dit que s'il revient, à son retour, est-ce qu'il verra encore les fils de l'homme dans cette foi-là? Ce qui veut dire que la seule chose qui peut nous maintenir dans cette vie chrétienne jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, c'est la foi.
La Bible a cité bon nombre d'armes spirituelles. Et pour certaines armes, c'est la justice. Et c'est la vérité. Et comme la Bible dit dans ce passage, c'est que nous puissions nous ceindre de la parole de l'évangile. Et toutes ces choses sont des armes qui vont nous aider dans notre vie chrétienne de foi. Apôtre Paul et l'apôtre Paul a identifié que toutes ces choses ne sont pas suffisantes pour nous maintenir dans cette vie de foi, pour que quand le Seigneur Jésus va revenir, puisse nous trouver étant fidèles. Parce que elle est possible parce que c'est possible que tu puisses vivre une vie dans la justice, mais que tu sois attaqué. Ce qui veut dire que tu peux bien posséder la vérité au bout de tes lèvres, ta bouche, mais tu peux être attaqué. Ou encore, en d'autres termes, même étant chrétien, portant la vérité sur ta bouche, là, tu peux rencontrer ces vents. Et peu importe la façon dont nous nous chaussons de l'évangile de paix, les chaussures de l'évangile de paix, les vents forts peuvent souffler dans nos vies. Et toutes ces choses que nous voyons, que nous rencontrons, parfois il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, peu importe la façon dont tu maîtrises totalement la Bible de Genèse à Apocalypse. Peu importe la façon dont la parole de Dieu réside en toi. Peu importe la façon dont tu portes la vérité au bout de ta bouche. Peu importe la façon dont tu vis une vie de justice. Peu importe la façon dont ta foi te dit tu es sauvé. Il y a un jour devant la vie de chacun d'entre nous. L'ennemi va envoyer ses flèches enflammées dans nos vies. Mais l'apôtre Paul a pu identifier que toute cette liste d'armures spirituelles qu'il a citées ne peuvent pas nous donner le triomphe. Et c'est justement pour cela qu'il dit par-dessus tout, que nous puissions porter le bouclier de la foi. La foi, c'est une action qu'il faut faire. Le fait de vivre une vie dans la justice, c'est que tu es en train de travailler par rapport à ta foi. Demeurer dans la vérité, c'est que tu es en train d'œuvrer par rapport à ta foi. Croire que ton âme est sauvée, c'est que tu es en train de travailler concernant ta foi. Porter les chaussures de l'évangile de paix, c'est que tu es en train de travailler, d'œuvrer concernant ta foi. Mais comprends bien ceci. Il y a certains événements de la vie qui peuvent secouer cette vie que nous menons dans la foi. Et cela peut faire que parfois certaines personnes qui vivent vraiment dans une vie dans la justice, ils arrivent à être affaiblis sur le chemin. Et que toi et moi nous puissions protéger notre salut. Que toi et moi nous puissions protéger notre foi. L'arme que nous devons utiliser, c'est le bouclier de la foi. Comprends bien que la foi, elle est différente du bouclier de la foi. Si tout à l'heure je pose la question à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on pourrait définir par la foi? Nous pouvons nous tous dire selon Hébreux chapitre 11, le verset 1.
Et la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela est trop facile. Nous le croyons. Et nous prions. Nous pouvons tous posséder cette foi. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible déclare que cette foi vient de ce que l'on entend. Selon Romains 10, verset 17 et sûrement. Selon Romains 10, verset 17. Ce que nous entendons de la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu entends peut te donner de la foi. Mais comprends bien ceci. Que cela n'est pas totalement suffisant pour toi. Parce que toi et moi nous sommes sur un champ de bataille. Et si nous pouvons nous dire la vérité, et si je pose la question à quelqu'un tout à l'heure, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est vraiment vivant? Parce que oui. Et parce que nous le croyons, que nous le suivons. Nous croyons qu'il est là, présent, vivant, c'est pour ça que nous le suivons. Et nous croyons aussi que ce Christ Jésus va revenir pour une seconde fois. C'est pour cela que nous faisons des efforts pour pouvoir le rencontrer. Et cette foi à elle seule est insuffisante pour nous de pouvoir tenir. En tant que combattant ou soldat sur le front, il va se préparer pour ne pas être atteint de balles. Oui, toi et moi nous possédons la foi. Et nous sommes sur ce chemin de la foi. Et comprends que nous sommes sur un champ de bataille. Et comprends que cette décision que tu as prise de pouvoir servir, adorer Jésus-Christ, c'est le tout premier combat que tu as déclenché contre l'ennemi. L'ennemi ne te donnera point de repos. Et il va faire cette décision, cet engagement totalement de pouvoir arrêter cette foi. Et c'est ici que tu vas comprendre que tu peux bien posséder la foi. Mais si tu n'as pas le bouclier de la foi, ta foi que tu possèdes sera exposée. Et les flèches de l'ennemi peuvent t'atteindre à tout moment. C'est pour ça, je répète et je le dis, qu'il y a une différence entre la foi et le bouclier de la foi. Et je l'avais déjà expliqué ce que c'est que la foi. Et quand on parle de bouclier, c'est un mécanisme de défense. Et quelque chose qui compte, et il y a un problème qui veut survenir contre toi. Ce qui peut empêcher que ce malheur qui se prépare à t'atteindre ne puisse pas t'atteindre, c'est ce qu'on appelle un bouclier. Alléluia. Amen. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, par-dessus toutes ces armes, je sais que tu lis la parole de Dieu, je sais que tu pries, je sais que tu vis une vie dans la justice, je sais que tu es en train de vivre une vie dans la sainteté. Mais comprends bien ceci, l'ennemi ne va pas te lâcher parce que tu es un homme juste, mais juste parce que tu as fait le choix d'être quelqu'un de juste, et pour cela, il sera contre toi. C'est pour ça qu'il va libérer des flèches pour arrêter ta foi. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, par-dessus toutes ces armes, portons le bouclier de la foi, de sorte à pouvoir arrêter tous les traits enflammés de l'ennemi. Les traits
enflammés de l'ennemi. Je répète, les traits enflammés de l'ennemi. Si vous voyez bien le passage que nous avons lu, l'apôtre Paul a bien dit, et que nous portons toutes ces armes-là pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Que nous puissions avoir de la victoire, du triomphe par rapport à toutes les ruses de l'ennemi. Et le dimanche, papa nous a enseigné quelque chose, comme je l'avais déjà dit tantôt. Les armes puissantes dont l'ennemi se sert dans ces derniers temps. C'est une de ces armes, c'est la séduction. C'est de pouvoir flatter les gens. L'armure puissante par laquelle nous pouvons vaincre cela, c'est le bouclier de la foi. Et l'apôtre Paul a continué par dire que l'œuvre ou bien ce que ce bouclier, cette arme l'a fait là, c'est de pouvoir arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Qu'est-ce qu'on peut désigner par traits enflammés de l'ennemi? C'est quoi les traits enflammés de l'ennemi? L'un des traits enflammés de l'ennemi, c'est le doute. L'une des puissantes armes que l'ennemi utilise pour pouvoir arrêter, éteindre la foi de bons hommes qui suivent le Seigneur, c'est les traits enflammés de l'ennemi. C'est le doute. C'est pour cela, papa a l'habitude de nous enseigner que Dieu marche avec ses enfants dans la foi. Mais quand l'ennemi veut œuvrer contre un enfant de Dieu, ce qu'il utilise, c'est le doute. Est-ce le doute, c'est quand tu es là et puis tu as une voix qui te résonne dans les oreilles comme quoi, est-ce que ton Dieu là, il est vraiment là? Sinon, pourquoi est-ce que ce que tu demandes depuis des années, il ne l'a pas encore accompli pour toi? Et si tu ne possèdes pas ce qu'on appelle le bouclier de la foi, ce trait enflammé de l'ennemi que nous désignons par le doute peut toucher à ta vie. Et quand le doute prend la place par rapport à ta foi, sache que ta vie se trouve en danger. Alléluia. Amen. Et bon nombre de fois quand on est en train de nous parler concernant le péché, et nous pensons souvent à la prostitution, l'adultère, le fait de voler, et le fait de boire, et toutes ces choses. Et mais comprends que le doute, c'est un péché devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Le fait de douter, c'est un péché. Alléluia. Amen. Le fait de douter. Ou encore le manque de foi, c'est un péché. C'est pour cela la Bible déclare sûrement dans Matthieu chapitre 17. Un jour Jésus est parti à la montagne. Et avant qu'il ne revienne, et la Bible déclare qu'il y a une femme qui a apporté sa fille à ses disciples pour qu'elle puisse la guérir. La Bible déclare que ses disciples ont tout fait, mais l'enfant ne fut pas guéri. Et quand Jésus est venu, et la toute première chose qu'il a dit, c'est vous, homme de peu de foi, jusqu'à quand? À douter. Vous allez douter. Vous allez continuer par douter. Le fait de douter, c'est un trait enflammé de l'ennemi que l'ennemi utilise. Et du moment où tu ne possèdes pas le bouclier de la foi, ce doute va prendre la place
place par rapport à ta foi. Et tu vas arriver toi-même à te poser la question, est-ce que ce Dieu que nous servons, que nous invoquons, est-ce qu'il est là vraiment? C'est ce trait enflammé que l'ennemi a utilisé dans la vie d'un disciple de Jésus qu'on appelle Thomas. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans la vie de Thomas. Il a utilisé dans la vie de bon nombre de disciples. Matthieu chapitre 24 sûrement. Quand tu vas sûrement dans le de Matthieu chapitre 24, les disciples qui étaient à côté de Jésus durant des années. La Bible déclare que Jésus a marché sur la mer, il venait. La Bible déclare quand les disciples ils étaient saisis de peur. Et Jésus leur disait, n'ayez pas peur, c'est moi Jésus. Mais la Bible déclare que ses disciples étaient dans le doute. Jésus avec qui ils étaient là depuis des années durant et ils pouvaient reconnaître son visage. À cause du doute, ils ne sont plus arrivés à discerner le visage de leur maître. Et ça, c'est un trait enflammé. Mais comprends bien ceci. La Bible nous dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Que toute personne qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Et que c'est lui qui rétribue ceux qui le recherchent. Le doute. C'est un trait enflammé dont l'ennemi se sert dans ces derniers temps. Et le second trait enflammé que l'ennemi utilise, c'est la faiblesse. Le découragement. Alléluia. La façon dont tu étais zélé pour Dieu. La façon dont même quand on dit qu'il n'y avait pas prière, toi tu pouvais venir au temple pour prier. Comprends bien que toutes les fois que ce que tu as l'habitude de faire à Dieu, avant, si cela arrivait à peser sur toi à chaque fois que tu veux le faire maintenant, sache que l'ennemi a libéré un trait enflammé dans ta vie. Et cette chose peut avoir beaucoup d'autres sources. L'ennemi peut posséder des gens contre toi. Les gens en qui tu avais confiance, peut-être leur façon de faire, leur comportement peuvent te décourager. Cela même peut provenir de tes parents. Cela peut provenir de ton paternel. Cela peut provenir de tes frères, de tes sœurs. Cela peut provenir de ton DG. Cela peut provenir d'un collègue de service. Cela est possible que cela te provienne même de ton pasteur. Mais dis non, ce ne sera pas le cas d'ici à Gethsemane. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi sait bien que s'il utilise quelqu'un d'autre, tu vas comprendre. S'il prend quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux rapidement te réveiller et comprendre ce qu'il veut faire. Mais si l'ennemi veut libérer ces traits enflammés dans la vie de quelqu'un, c'est une personne assez proche de toi, c'est par lui que l'ennemi va passer. Pour te décourager. Pour te décourager. Dans l'adoration chrétienne. La façon dont tu étais réveillé avant. Le dimanche quand papa prêchait. Le passage dans lequel il était quand il a
il a dit dans les derniers temps, la façon dont les frères se lèveront les uns contre les autres, la façon dont les pères, les parents se lèveront contre les enfants, la façon dont des royaumes se lèveront contre d'autres. Et ça, c'est des traits enflammés de l'ennemi. C'est pour ça l'apôtre Paul est en train de nous recommander, de nous exhorter que par-dessus tout, de prendre avec nous le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. L'un des traits enflammés de l'ennemi que l'ennemi utilise, c'est la dépression. Alléluia. La confusion. La dépression ou la confusion. Et tu es confus dans ta tête. Tu es chrétien. Tu lis la parole de Dieu. Tu pries. Tu vis cette vie de justice. Tu vis cette vie de sainteté. L'ennemi sait que s'il te laisse dans cette concentration, dans ton adoration chrétienne, et le Seigneur Jésus reviendra et te verra certainement fidèle. C'est pour ça qu'il va envoyer des traits enflammés qui seront la confusion dans ta pensée. Tu seras soucieux sur le chemin. Toi seul, tu vas commencer par parler. Et comprends bien, pour que tu ne sois pas victime, tu dois mettre garde par rapport au bouclier de la vache. Je prie que quelqu'un possède ce bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Et voilà un peu ces choses qui vont se produire dans les derniers temps. Il y a bon nombre de choses. Nous avons cité 3 déjà maintenant. Il y a d'autres encore. Scandale. Et le scandale. Le scandale. C'est comme Christ Jésus, elle est normale. Comprends bien, Christ Jésus a dit que c'est normal que le scandale arrive. Si Jésus a pu le dire ainsi, c'est que il sait que peu importe la façon dont tu t'acharnes à l'éviter, ça va arriver. Il nous mettait en garde. Mais la chose est que il dit malheur à celui par qui passera ce scandale. Les traits enflammés de l'ennemi. Et c'est très encore en exemple, on peut citer le désespoir. C'est-à-dire tu as tellement espéré. Et finalement là. Et en fin de compte. Et l'ennemi va envoyer des traits enflammés. Que cette chose-là sur laquelle tu comptais. Et tu espérais. Peu importe la façon dont cela se présentait. Vaille que cela va s'accomplir un jour. L'ennemi va envoyer le trait enflammé qu'on appelle le désespoir. Et l'ennemi utilise ce trait enflammé là particulièrement par rapport au second retour de Jésus. Depuis que le globe Christ Jésus a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans, et la voix te dira que depuis longtemps qu'on est en train de te dire que le Seigneur Jésus revient bientôt là, ça n'a jamais arrivé, que ça là c'est certainement une fausseté. Et la sobe bedeka Yesu la trova eye ba kpolo ide fofo la ba kpolo chine ogbese bu mo popo wa kwa Christo subo ba gbe wa cha etote. Comprends bien chrétien que le jour où tu vas arriver à perdre cette espérance de pouvoir rencontrer un jour le Seigneur Jésus, c'est que ta vie chrétienne n'en aura plus de sens. Parce que nous Parce que l'une des choses pour lesquelles nous faisons des efforts, nous luttons, c'est que le voir, et l'ennemi, le malin sait bien cela. C'est pour cela qu'il voudra bien ôter cela de ta tête, de ta pensée. Jean chapitre 14 sûrement. Quand tu vois sûrement dans le livre de Jean chapitre 14, Jésus leur a donné ce proverbe en disant: croyez en moi. Et en vérité, s'il se trouve qu'il n'y avait pas de place à préparer pour vous dans la maison de mon Père, je vous l'aurais dit.
S'il n'y a pas de place, certainement je vous l'aurais dit. Il dit il y a plusieurs demeures. Que ta foi te dise. Peu importe les enseignements qui vont venir. D'ailleurs, la Bible déclare qu'un jour, ses disciples ont posé la question à Jésus. Quand il dit que le temple sera brisé et voilà, il va le reconstruire en 3 jours, il va revenir et tout ça. Quel est ce moment-là où exactement tu vas revenir? Et la Bible déclare que Jésus leur a répondu en disant, il dit, moi-même qui vous parle, je n'en sais rien. Mais seul le Père a connaissance de cela. Il n'y a aucune prophétie. Pour quelqu'un dira, je suis entré dans la profondeur de Dieu et j'ai pu constater qu'en réalité, Christ Jésus reviendra en 2026. Cela s'est déjà passé dans le calendrier Maya en 2012. Comprends bien ceci. Qu'on te le dise ou pas, sache qu'un jour, Jésus va revenir. C'est pour cela, ne pète pas ton espoir. Cet espoir que tu as qu'un jour tu vas demeurer avec lui. Que les traits enflammés de l'ennemi ne puissent pas te le prendre. Qu'aucun trait enflammé de l'ennemi ne puisse te le bravir. Et pour conclure mon message, les armures ou bien les armes spirituelles dont nous a parlé la Bible dans Éphésiens chapitre 6. Prenons les fermes. Et par-dessus tout, prenons fermement le bouclier de la foi pour que nous puissions tenir ferme dans les mauvais jours. Parce que les temps sont mauvais. Et l'ennemi s'est acharné pour refroidir la foi de bon nombre. La Bible déclare que Jésus-Christ a dit à Pierre que la nuit profonde, l'ennemi est venu te réclamer pour te fumer comme du bout. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi à toi ne puisse pas s'éteindre. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ que peu importe les traits enflammés que l'ennemi va libérer dans ta vie, la parole de Dieu qui est que tu as entendu, que cela soit un bouclier de la foi. Ta foi ne sera pas attaquée. Il n'y aura rien qui puisse refroidir ta foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Si le message de Dieu que tu as écouté aujourd'hui, cela te plaît, acclame le Seigneur. Mets-toi sur tes pieds en 1 minute de temps. Et tu vas faire une seule prière adressée au Seigneur Jésus. Peut-être il y en a, vous êtes à l'écoute de ma voix. Il y a certains événements de la vie qui ont affecté votre foi. Il y a certaines choses qui ont refroidi votre foi. Et c'est certainement à toi que le Seigneur a envoyé cette parole pour que tu te relèves dans ta foi. Et comprends que nous sommes sur un champ de bataille. Tu peux être atteint de balles à tout moment. Mais si tu ne meurs pas, lève-toi et continue le chemin. Nous sommes en train d'adorer un seul Dieu. Le Dieu que Étienne adore. C'est ce même Dieu que l'apôtre Paul a adoré. La Bible déclare que sur le chemin, Étienne avait été lapidé, il a laissé sa vie. Et Dieu n'a pas pris son âme. La Bible déclare que dans la vision, il a vu le Seigneur Jésus se lever. En réalité, Jésus n'est pas debout à côté de mais la Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Étienne n'avait pas compris que quand Jésus s'était levé, c'était pour lui. Il n'avait pas compris que pendant que Jésus se levait,
Il allait combattre ceux-là même qui le lapidaient. Et la Bible déclare qu'Étienne a dit, Père, entre tes mains, je recommande mon âme. Et la Bible déclare que le Seigneur a pris son âme. La pierre par laquelle il avait été lapidé, il est tombé, il est mort. La Bible déclare que cette même pierre, l'apôtre Paul avait été lapidé. Il avait été lapidé. Et la Bible déclare, à chaque fois il se relevait par la foi. Il dit à chaque fois qu'à cause de la parole, je vais continuer le chemin. Tu peux être atteint par une pierre. Jésus te dit ce soir que tant que toi-même tu n'as pas confessé que c'en est fini pour toi, alors il y a encore de l'espoir. En 1 minute de temps, tu vas dire au Seigneur que tout ce qui est découragement, tout ce qui a affaibli ta foi, qu'une nouvelle force soit ta portion, que tu aies une nouvelle force maintenant. Et tu vas prier que la nouvelle foi que Dieu te donne ce soir, in the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Nous prions que ta foi ne va jamais se refroidir. Depuis nous, à tous ceux qui n'ont pas pu venir en ce lieu, nous intercédons. Que toutes les flèches enflammées que l'ennemi enverra en ces derniers temps dans la vie d'un enfant de Gethsemane, nous prions et nous arrêtons ces flèches de l'ennemi. Et nous prions qu'à compter de cette nuit, L'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de ce Dieu? Est-ce que cela sera la tribulation? Ce sera les souffrances, ce sera la famine. Quelle est cette chose-là? Qu'est-ce qui peut nous séparer de lui? Mais il a dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a quelqu'un qui a l'écoute de ma voix, Dieu me chante de te dire que tu es plus que vainqueur. Que tu ne vas pas succomber à cette situation. Tu ne vas pas succomber dans cette situation. Le Seigneur te fait sortir de cette situation compliquée. Il me chante de te dire, mon fils, lève-toi et continue la marche. Lève-toi et continue la marche. La Bible déclare que Jézabel a poursuivi Élie. Et Élie a fui devant elle. Et à un moment donné, sur le chemin, il a dit que je suis fatigué. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes frères. Alors si cela te tient comme moi-même, prends mon esprit. Et la Bible déclare que tout d'un coup un nom de l'Éternel qui est venu vers lui. Et il lui a dit, Élie, tu as beaucoup de chemin devant toi à faire. Ce n'est pas ici ta destination. Lève-toi et continue la marche. Quelqu'un se lève et qu'il continue la marche. Je vais continuer la marche jusqu'à la destination. Et la couronne de vie sera ma portion. Fortement, amen. Fais un bond d'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos offrandes. Une fois que tu l'as pris, tu peux l'élever. Seigneur, nous déclarons ces offrandes sont sanctifiées. Elles sont bénies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi amen. S'il te plaît, viens déposer ton offrande. Viens déposer ton offrande.
Yema chimonta bedewo mada bela dodo Yema chimonta oh Si tes œuvres d'Ademiajo. Viens déposer rapidement ton offrande, nous allons partir. Yema chimonta bedewo mada bela dodo Yema chimonta oh Les Yesu béni comme. S'il te plaît, si tu es d'accord, dis. S'il te plaît, mets-toi sur tes pieds. Alléluia. Si tu es d'accord, dis. Mia partager grâce. Nous allons partager la grâce. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons dit, il y a mis les programmes nous sommes dans un programme d'armée de midi, de 4 jours. Armée de midi. Nous avons commencé hier. Et nous pouvons témoigner que le Seigneur fait grâce. Et ceux qui étaient là aujourd'hui peuvent aussi témoigner. Le Seigneur Jésus a commencé une bonne œuvre. S'il te plaît. Les temps sont mauvais. On parle de dire la seule convocation qu'on va te donner, tu ne vas pas refuser. C'est quand on t'invite à venir prier. Peu importe ce que tu es en train de faire, lève-toi et viens. La seule chose qui nous permettra de pouvoir repousser les traits enflammés de l'ennemi, l'une de ces choses-là, c'est la prière. Alors demain, à partir de midi 00. À partir de midi 00. Il y aura de la prière dans ce lieu. Spécialement, et spécialement, le Seigneur va passer par notre Père. Il y aura de grandes œuvres dans ce lieu. Si tu es au boulot, 30 tu as un peu de temps, 30 minutes, 1 heure de temps, et tu es à la pause. Profite pour venir prier. Le pire, c'est que tu es là, tu n'as pas d'occupation. Mais à cause de la paresse, tu t'es donné du repos. Cela n'est pas normal. Que le Seigneur te donne une nouvelle force. Dis-moi Amen. Sois assis dans les temps, dis-moi partager grâce. Ta tête, nous allons partager la grâce. Dis ma tête est bénie. Ma tête est bénie. Ma vie est comblée de grâce. Les anges combattront pour moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. 2024, mon année, notre année de Shekinah Glory. Au nom de Jésus.